Merci. Ce n'est pas un oubli. J'ai voulu le faire par étapes. Vous présenter la vision pour recueillir d'abord vos impressions et puis ensuite dire comment nous comptons y arriver. Et c'est la même question. Ce qu'on attend de vous fait partie de comment on compte y arriver. Nous disons que nous voulons contribuer à la construction de la nation ivoirienne. Mais je le dis souvent, un seul doigt ne peut pas ramasser le sable. C'est ensemble. C'est lorsque les doigts se mettent ensemble qu'ils peuvent ramasser. Donc on a besoin de tous les Ivoiriens pour faire ce travail. Donc de façon concrète, nous mettons en place, dans les zones où nous passons, nous mettons en place des comités de base, des sous-sections UACI, des sections UACI, des coordinations départementales et régionales. Et c'est elles, ce sont ces structures-là qui animent la vie de notre mouvement, là où nous sommes déjà passés, et c'est de cette façon que nous comptons conquérir le territoire national. Donc lorsque nous venons vers vous, du moins comme nous sommes venus vers vous aujourd'hui, nous vous portons le message. Si le message vous agrée et que vous épousez notre idée, ou du moins nos idées, on demandera par exemple à mon ami Armand, chez vous, essayez de voir s'il y a des jeunes, des moins jeunes, qui sont aussi intéressés par notre action, qu'ils se constituent en différents comités de base. Chaque comité de base à UACI se compose de 25 personnes, dirigées par un bureau de 7 personnes. Et 10 sous-sections constituent une section à UACI. Donc, c'est de cette façon qu'on s'organise et puis qu'on se met au travail. Maintenant, pour les actions en elles-mêmes, pour les activités en elles-mêmes, nous avons, Babo l'a dit, quand un homme marche, il laisse des traces pour qu'on puisse le retrouver. J'ai écrit un livre, ce n'est pas un manifeste de UACI, c'est un livre personnel. J'ai mis Côte d'Ivoire rompre le joug du système de la politique triangulaire. Ce que je viens d'abréger là, le constat il est fait dedans. Les analyses sont faites dedans. Et nous avons déjà commencé à percer les pistes sur lesquelles nous voulons cheminer pour aider à construire cette nation. Donc, le livre est déjà en librairie pour dire que tout ce que nous avons en intention de réaliser, tout cela a été déjà consigné. C'est écrit et nous continuons de travailler. Bientôt, nous aurons notre premier congrès, notre congrès constitutif. Et alors, nous allons dévoiler un certain nombre d'activités. Mais avant ça, voilà le travail que nous sommes déjà en train de faire. Faire connaître le message sur l'étendue du territoire national. Et puis ensuite, réfléchir ensemble aux actions. Mais nous avons déjà notre petite idée. Par exemple, dans ce livre, je dis la construction d'une nation repose sur beaucoup de valeurs. Nous sommes divisés parce que nous avons perdu beaucoup de valeurs. Et je l'ai dit par exemple à une des pages où j'ai dit, j'ai grossi un peu le trait, où j'ai dit un BT au RDA est un infiltré. Un BT au PDCI est perdu. Le BT est chez lui au FPI. Un Baoulé au FPI est perdu. Et ainsi de suite. Mais pour retracer, pas qu'on ne trouve pas de BT au PDCI, qu'on ne trouve pas toutes les ethnies dans les partis, dans tous les partis on trouve toutes les ethnies. Mais la sociologie politique ivoirienne nous montre clairement que quand on dit la zone de Bédié, on sait que c'est le peuple baoulé. Et ainsi de suite. Mais ça a une explication. Mais on peut s'en sortir. Si beaucoup de Baoulés sont au PDCI parce qu'ils adhèrent aux idéaux du PDCI, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, bien souvent, c'est le repli ethnique qui justifie la présence d'un tel ou d'un tel au sein de tel groupement politique ou au sein de tel autre groupement politique. Quel est le problème? Nous manquons, quand je dis nous, je veux parler des Ivoiriens en général, nous manquons de culture politique. Et les partis politiques, je suis heureux de savoir par exemple que dans les partis politiques, il y a ce qu'ils appellent les écoles du parti. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces écoles du parti? Qu'est-ce qu'elles enseignent ces écoles du parti? Je ne serai pas méchant, mais pas grand-chose. Pas grand-chose. Regardez la jeunesse ivoirienne. Lorsque nous sommes enseignants à Korobo,
Et nous le disons souvent en amphithéâtre. Lorsqu'on dit aux étudiants, un tel arrive, on dit un nom politique. Mais ils s'organisent rapidement. Et puis, ils vont remplir les salles. Et ceux même qui leur donnent l'information, ils disent souvent, mais au retour, là, chacun va avoir combien? C'est dommage. Parce que ça, ce sont les étudiants. C'est-à-dire que c'est l'avenir de notre pays que nous sommes en train de former là. C'est eux. On les invite pour une conférence, mais invitez-les pour une conférence intellectuelle. On dit, il y a un auteur qui a produit un livre, qui vient faire la dédicace du livre, voilà le thème. Ils ne viendront pas. Vous allez partir de la salle, elle est à moitié pleine ou à moitié vide. Ça dépend. Mais quand on dit qu'il y a un tel leader qui vient et qu'avant de partir, il va leur distribuer 2000, mais la salle est pleine et les gens sont dehors. C'est un mal, ça c'est une plaie. Mais pourquoi les jeunes y font ça? Et j'ai même fait un poème que j'ai posté tout récemment. J'ai dit, c'est nous qui sommes responsables. Parce que moi, je suis enseignant. Nous sommes enseignants. L'enseignant qui a appris la pédagogie, quand il fait l'évaluation et que 80% des élèves ou des étudiants ont échoué, on ne dit pas, mais les étudiants, là, ils ne valent rien. L'enseignant doit se remettre en cause. Comment j'ai dispensé le cours? Est-ce que l'évaluation était en adéquation avec l'enseignement que j'ai donné? Pour que l'échec soit à 80%. Ça veut dire quoi? Que si notre jeunesse, aujourd'hui, elle se comporte ainsi, quand on lui dit de venir là où on va nourrir son âme, elle préfère voir combien elle va avoir en termes de dividendes, c'est nous qui sommes responsables. Parce que nous avons fait la promotion des antivaleurs dans notre pays.